Los Angeles, le mois dernier. Le tout Hollywood se presse à la cérémonie des Oscars. Sauf que cette année, il n'y a pas de présentateur. Kevin Hart has stepped down from hosting this year's Oscars. Les Oscars sans maître de cérémonie, une première depuis 30 ans. L'humoriste Kevin Hart, choisi par l'Académie, a renoncé, rattrapé par d'anciens tweets homophobes publiés entre 2009 et 2011. It's 10 years old. This is stuff I've addressed. I've talked about this. This isn't new. Comme lui, ils sont plusieurs en France à avoir été rattrapés par des tweets racistes ou antisémites, comme l'auteur Mehdi Méclate ou le chanteur Bilal Hassani, qui représentera la France à l'Eurovision. Ça fait une dizaine d'années qu'on est en train de prendre mesure de l'ampleur, ce côté catalogage d'Internet. C'est-à-dire que moi, si je fais un truc sur Internet, il sera accessible quasiment pour toute la vie. Alors que certains militent pour le droit à l'oubli, d'autres au contraire sont devenus spécialistes de l'exhumation de vieux tweets. Les propos des personnages publics engagent leurs responsabilités. Archiver ces propos est utile. Bonsoir vous raconte cette bataille qui fait rage sur les réseaux sociaux. À La Corogne, au nord-ouest de l'Espagne. On ne dirait pas comme ça, mais Mario Costera González, 63 ans, a fait plier un géant du web. Il y a 16 ans, ce consultant financier subit un redressement fiscal. Sauf que cette information se retrouve sur Internet. Les conséquences pour son activité sont dramatiques. Il décide alors d'attaquer Google pour obtenir le retrait de ces informations. Ce document, c'est l'arrêt de la Cour de justice européenne. C'est ce qui, d'une certaine manière, nous a donné raison dans notre combat. Et c'est ce qui a aussi ouvert les portes à ce qu'on appelle aujourd'hui le droit à l'oubli. Cette décision de la Cour européenne de justice date de 2014. Pourtant, 5 ans après cette décision historique, Mario dresse un constat d'échec. Sur 2 millions de demandes de suppression de contenu, Google n'en a effacé que 43%. La jeunesse aujourd'hui expose sa vie sur les réseaux et ils doivent avoir la possibilité de dire, quand ils sont adultes, je veux que cette photo soit enlevée et qu'elle disparaisse d'Internet. Ça, on doit le respecter. Mais tout le monde n'est pas de cet avis. Aujourd'hui, certains justiciers du web déterrent des contenus que leurs auteurs auraient préféré oublier. Sur Twitter, ce compte est suivi par 47 000 personnes. Son nom, fallait pas supprimer. Un internaute qui reposte les tweets qui ont été effacés. Un homme prudent qui agit de manière anonyme et qui n'a accepté de répondre à nos questions que par écrit. Pourquoi vouloir garder l'anonymat ? Mon activité consiste à exhumer des tweets. Cela provoque la colère et l'hystérie de certains qui se lancent dans des attaques en meute assez violentes. Intimidation, menaces de mort. L'anonymat est indispensable. Parmi ces faits d'armes récents, la remise en ligne des messages racistes d'une candidate aux élections européennes debout la France. S'il y a une liberté d'expression, après tout, elle devrait pouvoir s'étendre à la réfutation de la Shoah. Ou encore les tweets du directeur marketing d'une chaîne de magasins. Bon débarras, pourriture d'islamistes. Suite à ces révélations, tous deux ont été suspendus de leurs fonctions. Mon action met en lumière les magnifiques retournements de veste de certains politiques. Il est parfois difficile d'assumer ses idées sur la durée. Autrement dit, sur Internet, rien ne disparaît vraiment et rien n'est jamais oublié. C'est l'avis de Lucie Ronfaux, journaliste au Figaro. La manière dont on se rappelle des gens sur Internet n'est pas la même chose que la manière dont on se rappelle des gens dans la vraie vie. Moi, je sais pas, moi j'ai volé des bonbons dans un magasin quand j'avais 15 ans. Si vous me voyez dans la rue, si vous apprenez à me connaître, vous le saurez pas. A priori, ce que je vous le dirai pas. Alors que sur Internet, si j'ai fait une connerie, si j'ai fait un jour une vidéo raciste, un tweet à la con, ça vous le retrouverez très facilement. Face aux polémiques qui se multiplient, les plateformes tentent timidement de réagir. Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a annoncé début février réfléchir à la mise en place de nouvelles fonctionnalités. Maybe we introduce a 5-second to 30-second delay in the sending. And within that window, you can edit. I'm gonna need more time than that, dude. Autre changement proposé, la possibilité de recontextualiser d'anciens tweets et de dire s'ils ne reflètent plus notre pensée. Cela permettrait d'éviter certaines polémiques. Mais est-ce vraiment dans l'intérêt des plateformes ? Olivier Herscheid est spécialiste des sciences de l'information. Facebook et Twitter s'en fichent réellement, que ce soit du harcèlement, que ce soit du sexisme, que ce soit de l'incitation à la haine. Ce qu'ils voient,
Et ce qu'il mesure, c'est que si c'est du harcèlement, du sexisme, de l'incitation à la haine, ça va d'autant plus faire réagir. La plateforme va amplifier encore plus ces messages-là et va leur donner parfois une dimension publique, alors qu'au départ, ça touchait un cercle de 10, 15, 20 ou 200 followers. Et ça va en toucher très rapidement 2 ou 3 millions. À ce jour, aucune mesure n'a été mise en place par les réseaux sociaux pour faciliter le déréférencement de nos données. Le chemin vers le droit à l'oubli sur Internet semble donc encore long. Ça vous a fait un petit peu réagir. On l'a vu, il y a beaucoup de personnalités récemment qui ont été critiquées, épinglées à propos de propos, même des années, voire des dizaines d'années plus tard. Vous pensez qu'il y a un droit, faudrait qu'il y ait un droit à la prescription, un principe de prescription, ou une fois que c'est fait, il faut assumer? Moi, je suis plus, une fois que c'est fait, il faut assumer. Ouais, si t'as les casseroles, tant pis pour toi. Mais surtout qu'on parle pas on parle pas de tweets ou de choses, voilà, c'est soit antisémites, soit antisémites. Les antisémites. Les antisémites. C'est pire que tout, ça. Non, mais c'est soit antisémite, soit raciste. Enfin, voilà, c'est Hart avec son truc homophobe, c'est voilà, même si ça date d'il y a 15 ans. Enfin, peut-être que depuis, il faut brûler les PD. Enfin, c'est un peu. Ouais. Ou alors faut qu'il dise c'est fini. Ça, il m'a j'aime bien 15 ans. Maintenant, je veux bien qu'on les garde. Non, mais c'est absurde.